Bonsoir mon éclaireur, bonsoir à toute la classe. C'est la reine de Saba. J'aimerais m'exprimer aujourd'hui sur le cas malien et sur le cas burkinabé. Aujourd'hui, j'aimerais m'exprimer en malinké pour faire passer un message très très important à ces putschistes de Maliens et de Burkinabé. Emballement malien et burkinabé. Menami foignene bi. La reine de Saba leve kumana. Mali ni Côte d'Ivoire ni Burkina an bɛɛ tun bɛ mɔgɔ kelen. Mais sisan an tɛ mɔgɔ kelen. An t'a lɔn bi, an t'a lɔn sini. Aw hakili la ko a bɛna an n'u facɛ, an n'u ka président nɛni k'a jansi. Et puis an n'u bɛna to alugu la wa. O tɛ se k'a kɛ o. Malien, Burkinabé, Nigérien, mi bini disi gosi ka langu ka président Alassane Dramane Ouattara disi la. Anu bi neni ki buruja, foyi te bɔ a la. Malien, mi bini wuri ka Ivoirien neni. Ay bɛ na zume, ay bɛ Batra den, ay bɛ ɲamɔgɔ den, ay bɛ wulu fɔlɔ. Très bien. Algo te mɔgɔ ye o. Algo ye nanima le ye. A ye lagalagatɔ le ye. A ye dajibɔ le ye. Ne hakili la ko n'i b'a fɔ ko souveraineté, i b'i yɛrɛ le ka boro kan kɛ. Algo yɛrɛ a tɛ se ka miseni yɛrɛ fabriquer, a tɛ se ka foyi yɛrɛ fabriquer. Algo le b'a la ko souveraineté. Ni ne hakili la ko n'i b'i ka k'a yɛrɛ ka kuma ɛrɛma yɔrɔya ou bien quoi la n'a b'o ɲinina a tɛ bɔ français bolo ka taa rusiw fɛ o a bɛ to a ye kelen de k'a ka mariwari créer k'a ka dumuni créer k'a ka avion créer k'a ka fɛn bɛɛ créer mais algo a ye ɲamɔgɔdenw yɛrɛ ye malien bɛna ivoirienw nɛni Batra den de b'olu algo ye. Cɔkɔrɔba lagalagatɔ Segu ka ninnu ɲamɔgɔ den Batra den ninnu k'olu bɛ Côte d'Ivoire danga k'olu bɛ Ivoirienw danga k'olu bɛ président Alassane Ouattara danga. Algo bɛɛ a ye bɛɛ ka furu nafolo bɔra Côte d'Ivoire le. A ye ba ka furu nafolo bɔra Côte d'Ivoire le. Fo n'a ma kɛ alugu kelen-kelen n'a i ma deli ka Côte d'Ivoire ka dɔrɔmɛ kelen dun. N'a ma de ka Côte d'Ivoire ka dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ a ye buruda la a ye tɛna sigi k'a fɔ ko a bɛ Ivoirienw danga ou bien a bɛ Alassane Dramane danga a ye bɛɛ Batra den a ye bɛɛ wulu den mɔgɔ bɛna fɔ ko a bɛna Ivoirienw nɛni ka Ivoirienw ka président nɛni a ye ɲamɔgɔdenw Batra denw ne de b'a fɔ la ɲɛnɛ bi su na. Éclaireur, merci, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Mon cher éclaireur, j'ai une question qui me taraude l'esprit. J'aimerais savoir les 80 quarts des supporters maliens qui étaient venus pour le match amical, match soi-disant amical entre la Côte d'Ivoire et le Mali, où est-ce qu'ils sont passés? Moi, je suis... Mais tous ceux qui veulent la parole, vous n'avez pas insisté, on vous prendra. Permettez, il y a des audios qui sont en train de passer. On va finir ces audios-là. Et je crois que la mère Binette, tout naturellement, qui doit rentrer dans leur misérable de pays. Ça, c'est ce qu'on supposerait. Mais on sait tous que ces gens, leur rêve, c'est de se retrouver en Côte d'Ivoire. C'est malheureux. Et on espère bien qu'ils ont été ramenés de là où ils viennent pour ne pas venir remplir nos hôpitaux avec nos écoles. Et donc, on va continuer avec une autre mère. Et après cela, on va prendre Tefeut. Et donc, on va écouter cette bande audio avant de pouvoir continuer avec les lives. Bonjour à toute la classe.
Bonjour à éclaireur. Juste participer à l'émission d'aujourd'hui par rapport au thème. Moi, je voudrais particulièrement orienter ma pensée vers les Burkinabés, le Burkina Faso. Vraiment, ça m'étonne de ces gens-là. C'est à cause de vous. Nous, les gens qui sont au nord de la Côte d'Ivoire, avons été martyrisés de 2002 à 2010. C'est à cause de vous, les Burkinabés. Ils nous ont tués, ils nous ont braisés, écorchés en Côte d'Ivoire ici. On a supporté tout ça, on s'est dit que c'est le même peuple, on fait avec. Et aujourd'hui, je suis étonné de voir que c'est vous les Burkinabés pour qui nous avons vécu le martyre. C'est vous aujourd'hui que vous retournez contre nous. Est-ce que vous mesurez même ce que vous êtes en train de faire? Vous mesurez ce que vous êtes en train de faire? Actuellement là, où on est en train de parler là, le président a ordonné qu'on construise des petites maisons, des tentes, pour recevoir tous les réfugiés venant de ces pays-là, où il y a le djihadisme. Et les Ivoiriens ont accepté. Ils ont accepté, ils vous ont accepté. D'autres même ont été logés dans des familles ivoiriennes. Mais ça ne vous suffit pas. Il faut venir nous insulter. Il faut venir insulter le président. Mais, c'est que vous ne savez pas. Nous-mêmes, là, on ne vous aime pas. Voilà. Nous-mêmes, on en a marre de tous les étrangers, là. Surtout de l'Afrique de l'Ouest, surtout Burkina, Mali, Guinée. Là. Nous-mêmes, là, on est fatigués de vous. Comme vous ne nous aimez pas, mais venez ramasser vos bouviers, vos comment on appelle, vendeurs de garba, vos vendeurs de bois qui sont chez nous ici. Venez les ramasser pour partir. Venez les ramasser pour partir. Parce que vous savez très bien. S'il vous plaît, arrêtez d'envoyer les messages, arrêtez d'appeler. J'ai eu à dire que nous avons des communications audio. Quand vous faites, on n'a pas 10 appareils, ça bloque. Et je serai obligé de reprendre. Et ça va nous perdre du temps. Si on ne respecte pas les principes, on se perd du temps mutuellement. Et ce n'est pas intéressant aussi. J'ai bien dit que je mettais momentanément les appels en direct, en veilleuse, pour essayer de jouer les audios le temps que les uns et les autres s'apprêtent. Mais si dans le même temps, sur un même appareil, on doit communiquer, on doit lancer le direct, on doit lancer les audios, ça devient la chose la plus impossible. Et donc, il va falloir donc qu'on redéfinisse les règles. Et donc, plus de messages, plus d'appels, tous ceux qui sont là, on va vous prendre. Respectez ce qui est dit pour ne pas nous faire perdre le temps inutilement. Parce que là, maintenant, je suis obligé de reprendre à zéro. Bonjour. Tous les réfugiés venant de ces pays-là, où il y a le djihadisme. Et les Ivoiriens ont accepté. Ils ont accepté, ils vous ont accepté. D'autres même ont été logés dans des familles ivoiriennes. Mais ça ne vous suffit pas. Il faut venir nous insulter. Il faut venir insulter le président. Mais, c'est que vous ne savez pas. Nous-mêmes, là, on ne vous aime pas. Voilà. Nous-mêmes, on en a marre de tous les étrangers, là. Surtout de l'Afrique de l'Ouest, surtout Burkina, Mali, Guinée. Là. Nous-mêmes, là, on est fatigués de vous. Comme vous ne nous aimez pas.
Mais venez ramasser vos bouviers, vos, comment on appelle, vendeurs de garba, vos vendeurs de bois qui sont chez nous ici. Venez les ramasser pour partir. Venez les ramasser pour partir. Parce que vous savez très bien que dans vos pays là, ça ne va pas. Vous savez très bien que les djihadistes vous ont entouré. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Et aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui est devenue un chiffon pour vous. Or, donc, au coup d'État, là, ça fait mal. Mais ce n'est pas chez vous là-bas, les gens préparaient le coup d'État. Ce n'est pas vous qui avez donné de l'argent à certains Ivoiriens ici pendant combien d'années? 20 millions, 20 millions. Vous ne vous souvenez pas de ça, oui? Ils ont oublié. C'était par rapport à quoi que vous donnez l'argent? C'était pour faire quoi? Coup d'État. Les gens à qui vous donniez les 20 millions, là, c'était vos frères. C'était Laurent Gbagbo. Hein? Mais ce sont ces mêmes personnes-là qui vous ont martyrisé en Côte d'Ivoire ici. Qui vous ont chassé. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Vraiment, ça fait pitié. Et vous faites pitié. Mais ce qui est réjouissant dans cette affaire, c'est que Dieu, qui est juste, qui est bon et qui est saint, il est au contrôle, encore une fois ici. Tout ce dont vous allez penser, le mal que vous allez souhaiter à la Côte d'Ivoire, là, ça ne peut pas prospérer. Parce que nous, dans notre hymne national, on parle de terre d'hospitalité. On vous a reçu, vous avez bu de l'eau ici, vous avez mangé ici, vous avez fait fortune ici. Et pour ça seulement, là, Dieu ne va pas permettre que le chienlit s'installe en Côte d'Ivoire. Parce que tous ceux qui ont des problèmes dans les autres pays, là, quand ils fuient, là, ils viennent vers la terre d'hospitalité. C'est ici qu'ils viennent pour faire ce qu'on doit faire. Et nous, les Ivoiriens, on les accueille à bras ouverts. On n'a jamais chassé quelqu'un. On n'a jamais insulté un peuple. Mais si vous voyez qu'aujourd'hui, on sort pour s'adresser à vous, là, c'est à cause de vos comportements, vos manières de faire, vos réflexions tordues, là, c'est à cause de ça. Vous allez rester dans votre coup d'état, pour toujours. Chaque fois, Ibrahim, là, il va partir, un autre va venir encore. Lui aussi, il va partir, un autre va venir, ainsi de suite. Ça sera, etc., dans vos pays. Donc, éclaireur, voilà un peu ma contribution à l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Vraiment, nous disons merci à la mère Koulibaly, qui malgré qu'elle était à l'école, avec les enfants, a pris du temps pour parler de son pays, pour expliquer ce que nous tous nous savons, le comportement inacceptable de surtout des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens et des Guinéens en Côte d'Ivoire. Chère mère, merci à vous. On va donc terminer avec les audios, la toute dernière, et donner la parole à Meïté Tefeut qui était en voie, ainsi qu'aux autres personnes qui se sont déjà signalées. Mon cher éclaireur, j'ai une question qui me taraude l'esprit. J'aimerais savoir les 80 quarts des supporters maliens qui étaient venus pour le match amical, match soi-disant amical entre la Côte d'Ivoire et le Mali, où est-ce qu'ils sont passés? Moi, je suis vraiment remontée contre nos autorités. Les 80 quarts, où est-ce qu'ils sont passés? Il faut qu'ils retournent chez eux. Et j'aimerais dire aux Maliens. Et chère mère, j'aimerais te dire que peut-être que les sauvages se sont taillés dans la nature. Parce que se retrouver en plein paradis, je ne vois pas pourquoi ils vont retourner en plein cœur des enfers qui est le Mali. Et donc, les animaux se sont dispersés en Côte d'Ivoire. Ça, il ne faut même pas s'en offusquer. C'est triste, mais c'est ça aussi qu'il faut dire aux gens. Maliens, non. Aïe, nyamoroden, aïe, batraden. Moi, miloubeno dado. Ka angon fache, Alassane Dramane Ouattara neni. Algo e danga dene, a danga den ta danga dene ba aluye. Walay, jahanama sra, ole be Mali. Ni va fo ibe ta jahanama, il va fo kibe ta Mali la. Ni va fo ibe ta Algine, il va fo ibe ta Côte d'Ivoire. Ay be jahanama den le. Miloube an Ivoirien neno, miloube an président neno, a Benan Zoumé, a fa foro, Burkinabe ou, a Tampigira, les Nigériens nous, alou be aina Zoumé, mo miloube na an fa nene.
Wallahi, ay na zuma bi ay na zuma sini. Ay be ta ka so, ay be ta a bara. An segera ula, an segera. Anu yɛrɛ dulaw, anu yɛrɛ malenkɛw, an tun b'a fɔ k'an buruju bɛ bɔ mande, an buruju bɛ bɔ mande. O yɛrɛ kosɔn, o respect kosɔn, an tun tɛ sɔn k'a nɛni. Mais bi kɔni an b'a nɛni, a ye bɛɛ n'a zumɛ. A bɛɛ n'a zumɛ, a bɛɛ tan pikiri, a bɛɛ pagara piya. A bɛɛ bɛ ten. Mɔgɔ minnu bɛna Ivoiriyɛnw nɛni, mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛna i da don Côte d'Ivoire la. Mɔgɔ da tolini ninnu, mɔgɔ kunnango ninnu, jahanama tagamaseri, o de b'alu ye, ɲamɔgɔden ninnu. Ka bɛɛ ɲamɔgɔden. A ye tɛ mɔgɔkɔrɔba bonya, a ye taa i ka président bonya, a ye taa dabadani na kɛ, a ye taa a ka dabadani na, a ye ka taa a ye ka suguba la, bo ani ɲɛgɛnɛji ani poubelle o de bɛ kɛra ka Bamakɔ fa. A ka assemblée nationale kɔfɛla la, a ye ka to k'o lajɛ kɛ, bo ani poubelle ani ɲɛgɛnɛji, mɔgɔ yɛrɛ hadamaden bɛ se k'a fɔ ko i bɛ balo o cɛ ma, k'a fɔ ko i kunkolo bɛ dayɛlɛ wa. A ye ka mɔgɔ baasi, a ye t'a si bonya. A tun bɛ IBK nɛni na, ne yɛrɛ tun bɛ Mali la, n tun tagara vacances la, a bɛ IBK nɛni, sɔgɔma o sɔgɔma a bɛ radio so dayɛlɛ, ka IBK nɛni, ka IBK nɛni, fo b'a fɔ ko n'Ala sɔnna, n'Ala sɔnna, n'Ala sɔnna, a bɛ cɛkɔrɔba nɛni, fo k'a siden tigɛ ka bɔ a kɔnɔ. Alu de b'a sigi, a ye kili kan, alu de b'a sigi, a ye biyɛnbara fila kan, ka bila koro. Asimi Goïta ye bila koro yɛrɛ de ye, bila koro dakasama. A b'o de y'a kuma ta, k'a n'u bon n'a ye, k'a n'u nɛni n'o ye. Maliyɛn min bɔra a ka so k'a fɔ k'a bɛna na société créer an fɛ, ka na a ka société créer, ka na du san. Ivoiriens, ne vendez plus jamais vos terres aux Maliens. N'acceptons plus jamais que les Maliens viennent créer leur société, viennent créer de la richesse en Côte d'Ivoire, aller nourrir ces djihadistes. Puisqu'il est content, il y a Maliwari fabriqué, kaka sojona, il y a toi para. Restez chez vous, on n'a pas besoin de vous. Restez chez vous, on n'a pas besoin de vous. Merci. Et donc, en plus de ce que la mère vient de dire, il serait encore plus intéressant de dire que quand tu vois un chien qui s'amuse à mordre tout le monde dans le quartier, là, c'est parce qu'il a gagné à manger. Si on vous chasse, on vous traque de la Côte d'Ivoire, là, c'est parce que vous vous êtes bien installé, que vous vous sentez à l'aise maintenant. Quand on va commencer à vous traquer, là, quand vous allez chercher à ne serait-ce que vivre, là, pour respirer, là, vous n'allez plus chercher à vous comparer à vos bienfaiteurs que nous sommes. Bande de mécréants que vous êtes. Allô? Allô? Oui, bonsoir, chef frère, comment ça va? Allô? Oui, bonsoir, comment ça va? Allô? Oui, nous on t'entend parfaitement et c'est toi qui ne nous entends pas. Ah, c'est bon, je vous entends. Ah, Dieu merci. Donc, bonsoir, chef frère. Je dis bonsoir comme ça à toute la plateforme, les Mao, les Chao. Merci beaucoup. Et à tous les followers. Chef frère, on va biper tout le monde. Et nos autorités, et les enfants de la Côte d'Ivoire, et ces peuples maudits là. Mais je commence déjà par ces pays où se retrouvent des voyous, des capitaines, des colonels qui se retrouvent en train de commander des généraux. Si ce n'est pas la malédiction, je ne pense pas que ce contraire-là doit être la logique. Mais, chers frères, tout peuple mérite son dirigeant. Et, bizarrement, ceux même qu'on pensait qu'ils étaient des hommes intègres, avec l'avancement des temps, on a l'impression qu'ils ne sont plus les dignes descendants même de ceux par qui ce peuple-là même a été appelé le pays des hommes intègres. Voici un premier qui sort, par ses agissements, il se fait applaudir par son peuple. Un coup d'État, encore un énième coup d'État.
quelque chose même qui n'a jamais été la solution pour les pays. Mais lui, il s'est fait applaudir. Après, il va sur les tribunes de l'ONU. Il va manquer de respect là où tous les pays, tous les présidents se regroupent pour aller parler du devenir de leur pays, pour que tous ensemble, ces homologues puissent trouver des solutions. Lui, il va montrer que c'est un gamin qui n'a pas encore fini de jouer dans la boue. Et il se retourne chez lui, il se fait applaudir un peu par abruti, un peu panvoûté, un peu maudit. Et chaque 3 mois, il faut faire sortir des buzz. Voici un balafré, l'image même de Dracula en question, qui copie ça, alors que celui-là même est applaudi par des gens qui se font appeler des gens intègres. Lui aussi, l'occasion se présente à l'ONU. Il n'a pas trouvé bon élève, sauf un putschiste malien. Il n'a pas trouvé bon exemple, sauf un putschiste. Donc lui aussi, il profite de l'occasion pour insulter. Voici un peuple qui demande à être digne, à être respecté dans le monde. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé à faire? Ils ont commencé à lancer des propos, des propagandes pour endormir le peuple. Et l'autre aussi trouve bon, comme exemple, de copier la même chose. On organise des simulacres de coups d'État pour installer la psychose dans la tête des gens. Et après ça, le peuple devient émotionnel, le peuple ne réfléchit plus. Alors tout ce qui va venir après, que ça soit avantageux pour le peuple ou pas, ce peuple émotionnel-là ne voit plus rien. Donc il faut toujours organiser des trucs, des bêtises. Voilà un peuple qui veut se faire appeler peuple intègre. Au Mali, ils ont demandé combien? Malgré eux, ils disent, ouais, on veut être souverain, on veut être souverain. Fin d'année 2021, début d'année 2022, les États-Unis donnent plus de 105 milliards aide alimentaire. Quelle aide a été apportée à ce peuple-là même qui est descendu dans la rue et ces voyous-là ont profité pour faire un coup d'État? Quel avantage ce peuple a eu dedans? Il y a le balafré aussi qui trouve ça comme exemple, qui se retrouve devant son père adoptif, celui-même qui se fait appeler homme intègre, mais préfère aller descendre ses fronts devant un président qui lui-même condamne les tentatives de coup d'État et ne donne pas une deuxième chance à toute personne qui aura l'intention de créer le bordel chez lui. On a vu crash d'avion après tentative de coup d'État de Prigojine. Mais celui-là le prend comme père adoptif et qui va insulter promotionnel de ses pères. Et quand il se retourne, ce peuple qui se fait appeler peuple intègre là, l'applaudit. Mais dans quel monde nous sommes? C'est avec ça l'Afrique doit avancer? Avec ces gens d'individus-là? Mais c'est vrai, je me pose une question. Est-ce qu'il y a des croyants encore au Mali? J'ai déjà fait une vidéo dessus, sur la malédiction. Mais là, je me pose la question. Parce que tout croyant, tout guide religieux, à un moment donné, doit voir l'avenir de son pays, même si c'est un pays laïque, où la religion est dissociée de la gouvernance et de la politique. Mais quoi qu'il en soit, ils sont tous des enfants de ce pays-là. Et l'avenir de ce pays-là doit préoccuper tout un chacun. Mais est-ce que les guides religieux ont pris la peine de s'asseoir à un moment donné, de réfléchir ou bien même de faire appel à Dieu pour connaître un peu quel est le vrai problème du Mali?
À moins que la malédiction les a tous aveuglés. La malédiction les a tous mis dans les ténèbres, de telle sorte qu'ils ne prennent même pas conscience des conséquences et des enjeux qui se passent actuellement. On ne parle même pas de la sous-région, mais du Mali. Parce que tout ce qui se passe là, pitié pour le prochain président du Mali. Et Assimi Goïta ne sera pas ce dernier truc-là, ne sera pas le dernier coup d'État. Parce que le prochain président qui va venir, à moins que Dieu leur donne quelqu'un comme le président, qui après 10 ans de crise, a pu remonter la pente en un temps record pour mettre la Côte d'Ivoire à un niveau. Est-ce que ça sera possible pour le Mali? Seul Dieu pourra nous dire. Mais je pense que les guides religieux doivent s'asseoir à un moment donné pour savoir est-ce que le Mali est en train de payer une malédiction ou est-ce que le Mali même est toujours dans une malédiction? Que de prendre le temps à se regrouper pour venir maudire quelqu'un qui vous donne gicle couvert. Voilà encore d'autres signes de la malédiction. Parce que la malédiction nous emmène à combattre même celui qui nous tend la main pendant que nous sommes en train de nous noyer. Et c'est ce qu'on constate au Mali. Et les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, les Burkinabés, les Guinéens qui sont en Côte d'Ivoire, les Nigérians qui sont en Côte d'Ivoire, vous qui vous cachez en bas de votre maison pour prier Dieu, en vous associant à ceux-mêmes qui sont restés au pays, qui sont en train de se faire massacrer par cette junte-là, on vous regarde. Le jour, l'occasion va se présenter. D'après vous, c'est vous qui avez construit la Côte d'Ivoire. C'est grâce à vous, le président est venu au pouvoir. Mais on va vous montrer qui sont ceux qui sont allés voter pour mettre ce président-là au pouvoir. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Mali, où les descentes populaires dans la rue ramènent des voyous au pouvoir qui viennent sans programme. Voici des gens qui ne font que demander de l'argent à gauche, à droite, qui ne font que prendre des prêts à gauche, à droite, alors qu'ils n'ont pas de programme de gouvernance. Mais tous ces prêts qui sont donnés là, c'était pour quel objectif? Payer des armes, toujours payer des armes, pendant que le peuple souffre, on vient les blaguer, pendant que le peuple a faim, on vient les blaguer avec un programme d'intelligence artificielle. Mali qui était compté parmi les pays producteurs du coton. Malheureusement, qui n'a même pas pu faire de bonnes récoltes. Que de penser à des engrais et subventionner les agriculteurs. Ces bâtards de poutistes là ne font qu'enrichir leurs comptes, garantir l'avenir de leurs enfants et venir s'arrêter devant un peuple qui a faim, un peuple meurtri, et leur présenter un programme d'intelligence artificielle. Et voici un peuple qui dit on veut être souverain. Mais quand on veut être souverain, là, alors qu'on a des mines qui sont exploitées, d'après vous-même dont l'argent était mal géré, mais ces mines-là sont toujours exploitées. Quelle est la gérance de ces nouveaux gouvernants qui sont au Mali, au Burkina, que vous êtes en train d'applaudir? Quelle est la gestion de l'argent que ces mines-là font rentrer aujourd'hui? Parce que ces mines-là sont toujours exploitées. Ce qui veut dire l'argent rentre. Et il y a un peu abruti qui se plaît dans ce truc-là, dans ce monde d'abrutis-là, et continue d'applaudir toujours ses ennemis même de la République. Dans quel monde nous sommes? Pour ne pas organiser les élections, un pays qui se veut souverain n'arrive même pas à payer une facture de 5 milliards.
fallait que l'Union européenne finance votre élection des référendums pour une constitution qui a été taillée sur mesure juste pour une seule personne qui veut se blanchir et qui veut se donner comme ça la main. Parce que lui-même, il est conscient que ce qu'il a fait là, il doit payer le prix. Il doit être conduit. Mais même ça, encore, c'est l'Union européenne qui était obligée de financer. Et pour ne pas organiser les élections, on se joue les déficitaires jusqu'à ne pas pouvoir payer 5 milliards pour pouvoir faire des cartes nationales. Mais en même temps, pourquoi j'ai dit c'est fait à dessein? Parce que l'organisation et le financement des élections coûtent plus cher que l'élaboration des cartes d'identité. Donc s'ils n'ont pas pu récolter 5 milliards pour payer la facture, c'est une manière de nous dire ne comptez pas sur les élections parce que ça coûte encore plus cher que les cartes d'identité. Mais un peuple abruti, un peuple maudit ne peut pas comprendre ça. Parce qu'ils sont dépourvus de tout sens. Et c'est ceux-là qui veulent combattre la Côte d'Ivoire. Chers frères, si je vais parler de ces maudits-là, je vais prendre le live en otage. Donc, comme je dis, tout peuple mérite son dirigeant. Et je vais abréger sur eux. Je ne vais même pas souhaiter bonne chance aux Burkinabés, aux Maliens. Que Dieu vous fortifie dans votre situation. Parce qu'après, on doit vous coloniser. Parce que l'histoire ne fait que se répéter. Vous allez venir vider les caniveaux. Vous allez travailler dans les champs jusqu'à la fin de votre vie en Côte d'Ivoire. Deuxième phase, je vais appeler notre ministre des Affaires étrangères. L'élection municipale est finie. Kandia Camara, tu as été maire d'Abobo. Ministère des Affaires étrangères. Quels sont les gros chiffres, toi, pour laisser la place. On a besoin de quelqu'un qui connaît le sens des affaires étrangères, qui connaît la diplomatie, qui sait quand est-ce qu'il doit taper sur la table. Parce que ce n'est pas le président qui va venir répondre à tout ça. Mais en quelque sorte, tu es le président de la République en miniature. Parce qu'en tant que ministre des Affaires étrangères, je ne vois pas même le Premier ministre. Le poste que tu as là, il y a des points où toi, tu as plus d'influence même que le Premier ministre parce que tu représentes le président à part entière. Tu ne peux pas, laisse la place, donne la place à quelqu'un qui a la rage et qui a la volonté de faire respecter la Côte d'Ivoire. Qui a la volonté d'éduquer ces enfants bâtards de la Côte d'Ivoire qui pensent qu'ils sont à 6000 km, alors rien ne peut les arriver. Quand est la diplomatie? Pour leur rappeler que même s'ils sont à 10 000 km, tant qu'ils sont vivants et qu'ils sont citoyens de la Côte d'Ivoire, ils ont des droits, mais ils auront aussi des devoirs en tant que des citoyens ivoiriens. Tu as gagné la mairie, laisse place du ministère des Affaires étrangères. Quand ils sont là, c'est trop balèze, tu ne peux pas. Ça fait un bon moment, tu as récupéré le salaire de ça, mais maintenant c'est bon. La Côte d'Ivoire doit se faire respecter à travers son ministre des Affaires étrangères. Et le prochain qui va venir, on est prêt à travailler avec lui. Même si ça pour organiser des manifestations devant l'Assemblée de l'Union européenne, devant l'Assemblée de France. Parce que ces enfants bâtards de la République de Côte d'Ivoire, qui veulent brûler la Côte d'Ivoire juste pour une personne qui n'a même pas les compétences ni la sagesse. On doit pouvoir mener des actions, mais avec la bénédiction de notre ministre des Affaires étrangères. Nous ne sommes pas contre eux, mais nous sommes pour la République. Et nous voulons accompagner tout ministre qui va entamer des démarches pour ramener ces enfants bâtards de la Côte d'Ivoire là à l'ordre.
Chers frères, on va biper les frères ivoiriens. On rentre dans le secret des dieux. Ce que les gens ne voulaient pas vous dire, on va vous dire ça aujourd'hui. Vous vous plaignez. Oui, les Maliens ont le monopole de ça. Les Nigériens ont le monopole de ça. Les Burkinabés ont le monopole de ça. Voici un président qui vient vous donner des opportunités de financement pour que vous occupez ces marchés-là. Pour ne pas que l'étranger ait le monopole de n'importe quelle activité sur l'ivoirien. Pour qu'on puisse être indépendant dans notre pays. Mais il y a certains idiots qui se laissent embobiner par la manipulation de certains opposants. Les corbeaux noirs de la République qui préfèrent sacrifier les enfants des autres. Même quand on vous donne une chance, ceux-là préfèrent vous abrutir. Parce que quand vous allez travailler demain, vous n'allez pas avoir le temps de descendre dans la rue. Lorsqu'ils vont faire des appels, lorsqu'ils vont lancer des mots d'ordre. Voici ce qu'on ne vous a pas dit, mais voilà pourquoi on a mis le programme. Que ça soit PNGO, que ça soit l'école de la deuxième chance. Pour vous encourager dans l'entrepreneuriat. Parce que le gouvernement ne va pas venir chasser ouvertement comme ça ces étrangers. Mais le gouvernement vous donne l'opportunité et des financements pour occuper aussi ces marchés-là. Parce que ces bâtards-là pensent qu'aujourd'hui, ils ont le ventre plein en Côte d'Ivoire. Alors c'est eux qui font la Côte d'Ivoire. C'est eux qui peuvent décider quand est-ce que le soleil va se lever en Côte d'Ivoire et où est-ce que le soleil va se coucher. Mais tant que vous allez vous laisser embobiner par des discours des opposants, alors vous allez laisser ces chances-là passer et c'est les étrangers qui vont vous employer dans votre propre pays. Et à un moment donné, ils vont écarter les ailes jusqu'à penser que c'est eux qui doivent avoir le dernier mot en Côte d'Ivoire. Si c'était un secret, moi j'ai cassé le secret. Ceux qui veulent comprendre vont comprendre, ils vont entreprendre, ils vont se lancer dans ces activités-là pour inquiéter ces étrangers-là, pour ne pas qu'ils aient le monopole de n'importe quelle activité en Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent prendre ça aussi comme discours politique, alors allez écouter aux opposants et mettez votre avenir entre parenthèses. Et dans 10 ans, dans 5 ans, on va voir ceux qui ont profité de l'opportunité ne pas occuper ces activités-là. Ok. J'aimerais, il y avait un problème de quantité. Donc ceux qui veulent écouter, ils n'ont qu'à écouter. Ceux qui veulent profiter, ils n'ont qu'à profiter. Mais ceux qui pensent que c'est les opposants qui sont les papas et puis les mamans, qui veulent toujours écouter les opposants, bonne chance à vous. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, chacun va faire le bilan. Si les années 2010, la propagande, l'éternel des armées arrive pendant que vous étiez dans la rue en train de vous faire canarder, et eux, ils étaient dans des bunkers. Si ça ne vous a pas fait prendre conscience, alors mettez-vous toujours à leur disposition. Et chacun va voir midi à sa porte. Chers frères, il faut que nos autorités prennent des dispositifs. Ces étrangers, on doit pouvoir leur montrer que, quelle que soit notre hospitalité, mais ils doivent savoir s'asseoir chez les autres. Il ne faudrait pas qu'ils pensent qu'ils sont arrivés chez eux. On ne dit pas à un Africain, fais comme chez toi. On dit toujours à un Africain, fais comme chez ton ami. Ben, si tu lui dis, fais comme chez toi, et qu'eux, ils se plaisent dans le désordre chez eux, alors ne t'étonne pas qu'ils ramènent ce même désordre-là chez toi. Pourquoi ils ne font pas ça au Gabon? Demandez aux Camerounais, aux Maliens, ou même aux Burkinabés qui sont au Gabon. Pourquoi ils ne font pas ça là-bas?
À un moment donné, notre hospitalité est en train de nous noyer nous-mêmes. Notre hospitalité est en train de nous faire mal nous-mêmes. Hier, nos parents nous ont dit, non, on fait pour les enfants des autres. Parce que demain, on ne sait jamais. Et quand le père il meurt, tous ces enfants qui étaient dans la cour, qui ont profité de la grâce et de l'hospitalité de nos parents, après la mort des parents, il y a beaucoup qui ne se retournent plus pour regarder derrière. Qu'est-ce que les enfants de ce tuteur qui a tant donné, qui m'a tant fait profiter de sa grâce, deviennent? Donc, à un moment donné, on doit penser à nous-mêmes, à nos enfants et à nos descendants. Il y a un problème terrien qui est là. Il faut qu'on arrête de vendre nos terres aux étrangers. On peut les louer, peut-être pour 10 ans, voire même pour 15 ans. Mais il faut qu'on arrête de vendre nos terres aux étrangers. Chers frères, je vais laisser la place aux autres parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ont gros sur le cœur. Il n'y a pas de problème. Vraiment, j'allais vous dire merci pour tout ce que vous avez dit, des paroles très importantes et surtout la réexplication même de la volonté du gouvernement. Voyez-vous, je vais revenir un peu en arrière pour expliquer ça aux gens. Chers jeunes gens, si nous on a fui la Côte d'Ivoire pour venir là, c'était à la recherche d'opportunités pour gagner une vie meilleure. Tout être humain a le droit et je dirais même le devoir de se donner une vie correcte. C'est un devoir pour toi de bien vivre. Il n'y a pas de honte à bien vivre mieux que ses parents. Avant les Libanais, là, il y avait les Syriens en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont fait changer par les Libanais là. Mais avant eux tous là, il y avait les Béninois qu'on appelait les Dahoméens. Ils étaient dans plusieurs secteurs. Quand Oufou a parlé du changement de l'administration et autres, là, même enseignants, c'est eux qui occupaient tout ça. Et leur temps est passé, on les a changés. On n'a pas fait palabre avec quelqu'un. Oufou a formé nos intellectuels, ils sont venus prendre leur place. Il y a des gens avec BPC là. On les a laissés enseigner au lycée ou même au collège. Si nous-mêmes là, on ne se bat pas là, comment le gouvernement peut se battre à notre place? Le gouvernement dit, je ne veux plus voir les étrangers là occuper les commerces, occuper les petites activités. Je veux que vous-même les Ivoiriens, vous venez prendre. Est-ce qu'on peut donner 1 milliard par jour aux vieux? Techniquement, un banquier ne donne jamais l'argent à quelqu'un qui est en fin de vie. Alassane Ouattara n'est pas bête, hein? Chef, est-ce que les gens comprennent ce qu'on est en train de dire? Bah, j'espère qu'ils vont comprendre. C'est pourquoi je casse le niveau, parce que je trouve que... Ceux qui ne veulent pas comprendre, tant pis pour eux. Je trouve même que tu as été un peu... Je trouve que tu n'as pas bien expliqué. Je vais être encore plus bête encore pour expliquer pour les bêtes là. Est-ce que quelqu'un qui a 99 ans, on peut lui donner un prêt? Si tu donnes du prêt à quelqu'un qui a 99 ans, il y a de fortes chances que après 1 ou 2 mois, il va te dire que tout l'argent est parti dans les frais médicaux. On ne donne pas d'argent en crédit à quelqu'un qui est en fin de vie. Quand on a dit année de la jeunesse là, je veux voir un seul jeune qui dit qu'il allait déposer son projet, il n'a pas eu. Donne-moi ton numéro. On va aller vérifier ensemble. Le pourquoi je n'ai pas eu là, on va aller vérifier ensemble. C'est que le gouvernement est en train de dire là, il ne peut pas sortir pour dire, chers jeunes Ivoiriens, venez reprendre. Ceux qui font Wotro-Tigui là, venez reprendre. Achetez tous les Wotro là, et puis faites, même s'ils doivent être avec nous là, ils vont être vos manœuvres. Les Maliens, les étrangers là, ils ne doivent plus rien être en Côte d'Ivoire que des manœuvres. Si tu le vois en train de faire un travail, même il faut que ce soit un Ivoirien qui soit son patron. C'est ce que le gouvernement est en train de vous dire. Si vous partez prendre ces sommes-là, que vous vous y mettez là, le gouvernement va vous donner les papiers et vous rendre plus fort. Mais non, c'est Laurent Gbagbo, vous aimez écouter sur TikTok. C'est Blé Goudé, vous suivez sur TikTok. Qui il a un diplôme? C'est pas diplôme qui fait l'homme. Sinon là, si diplôme pourrait faire quelqu'un là, avant lui Blé Goudé là, son mentor Laurent Gbagbo là, eux ils disent que eux là, qu'ils sont professeurs à l'université, c'est eux-mêmes qui donnent diplôme à l'université. Mais quand ils sont venus là, ça a été la patate, la catastrophe. Toi jeune, tu es assis, tu es dans la fleur de l'âge, tu peux te lever. Tout ce qu'on te demande là, il faut inventer quelque chose.
Et puis, tu t'en vas prendre ta part. Tu viens, tu es ton petit patron quelque part. Même ceux qui vendent les garbas là, vous prenez les monopoles, on leur arrache nos terres. Vous pouvez travailler pour nous, mais vous ne pouvez plus être propriétaire et patron. Il faut que les choses soient claires. C'est ce que le gouvernement est en train de faire à travers le programme Année Jeune. Mais comme le gouvernement ne peut pas parler comme de la manière moi je suis en train de parler, parce que moi je ne suis pas du gouvernement, je suis un citoyen libre, je vous dis ce qui est dans son fond, ce qui est caché. Il faut continuer à ne pas te battre pour ta vie. Aujourd'hui, on est en 2023, non? L'année prochaine, dans 3 mois, on sera dans 2024, 2025, 2026, 2030 là. Tu vas voir, ta barbe va devenir blanche, tes cheveux vont blanchir. Tu étais militant, non? Tu n'as pas cherché à construire ta vie, non? Toi, tu pensais que c'est Blé Goudé qui va finir tout son parcours de prisonnier et d'homme malade là, qui va venir être président et puis toi, tu vas abonner parce que tu vas t'asseoir pour gagner l'argent cadeau. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que Blé Goudé veut avec Gbagbo? Blé Goudé qui a tué l'homme pour Gbagbo là, s'il avait gagné quelque chose avec Gbagbo là, il ne serait pas là en train de se décarcasser aujourd'hui. Son faux diplôme qu'il allait payer là, on connaît les écoles boutiques, choses dans les pays arabes là. On sait d'où ce diplôme là vient. Mais si lui il avait eu quelque chose là, il ne serait pas là en train de se décarcasser pour aller avoir les papiers de boutique qui viennent présenter comme diplôme. Il n'a qu'à faire tout ça là. Même si Blé Goudé veut même là, il n'a qu'à recevoir une lettre de la part de Dieu. On ne va pas le laisser. On ne va pas le laisser. Et donc, chers frères, espérons qu'ils ont compris. Ceux qui n'ont pas compris là, c'est vous qu'on appelle les personnes maudites. C'est vous que l'arc de Noé n'a pas pu sauver là. Il faut que des comme vous existent. Les maudits comme les Maliens là. Là, comme ça là, vous serez les gens qu'on va présenter avec l'index gauche pour dire c'était les maudits, les gens de Sodome et Gomorrhe là. Les voici ici. Ne cherchez pas à vous lever, hein. Vous pensez que nous on est là. Moi là, le jour que je suis quitté mercredi soir en Côte d'Ivoire, à 13h, je suis rentré ici à 21h, à New York. Très tôt le matin, j'ai repris le boulot. 10h chaque jour jusqu'à aujourd'hui, avant de venir m'asseoir pour parler. J'ai sécurisé ce qu'il faut sécuriser avant de venir m'asseoir pour parler. Si vous pensez qu'on vient sur Internet pour parler parce qu'on est en train de parler, chacun doit se battre pour lui-même. Ouattara n'a pas pour vocation de me donner 5 francs. Il ne m'a pas forcé pour le soutenir. Quand je le fais là, c'est parce qu'il y a mon bénéfice dedans. C'est parce que on parle pour vous, nos parents qui êtes au pays. Sinon, nous là, affaire de Côte d'Ivoire, là, nous on peut enlever nos bouches dedans, on peut laver nos mains enlever dedans. Mais nous, on ne va pas faire ça. Parce qu'on ne va pas vous trahir pour que demain vous dites non, les gens ne parlaient pas, les gens n'ont pas expliqué. Chers frères, on a fait ce qu'on a à faire. On a expliqué de toutes les manières possibles. Si tu vois un jeune aujourd'hui qui dit que lui ne travaille pas en Côte d'Ivoire, c'est un jeune paresseux. Faut même pas t'intéresser à son cas. En fait, dans la vie, souvent, l'expérience humaine vient à prouver que ça ne sert à rien d'avoir pitié des gens. Naturellement, nous autres Africains, on est sentimental. On aime avoir pitié des trucs. Mais au fond, là, quand tu vois quelqu'un dans une situation, là, à 90%, la personne mérite ça. J'ai faim. Mais qu'est-ce que tu fais pour quitter dans la faim? Est-ce que tu t'es posé aussi cette question-là? Qu'est-ce que j'ai fait pour quitter dans la faim? Pour quitter dans la faim, là, j'ai pris gros que je suis allé à l'ambassade des États-Unis, j'ai cherché visa, je suis venu me chercher. Là, la part de nourriture qui me convient, là, moi-même, là, je peux manger ça. C'est ça qui est un vrai garçon. J'ai faim, là. Voilà notre mère Sally. Elle est là au travail. Elle est en train de communiquer. Elle nous suit. Chaque jour, c'est elle qui vient ici, c'est pour demander pour vous d'aller travailler. Le monde, là, il n'y a pas deux secrets. Oh. Que tu sois en Afrique, oh, que tu sois partout, oh, si tu ne travailles pas là, tu vas toujours mal vivre. Ta femme aura honte de toi. Et tes enfants là vont toujours habiter chez tes beaux-parents. Si tu vois un vrai garçon, toi, comment l'amour qui est entre un enfant et puis ses parents. Mais toi, non, mon enfant est chez mon beau-père, mais chez ma belle-mère. C'est que tu es un vaurien. Tu es un vaurien. Un vrai garçon là, quand il enceinte une femme là, aïe, elle il y a 2 fois dedans même là. Il faut venir en même temps. L'enfant là, elle, ça se discute même. La femme même là sera trop pressée parce qu'elle sait qu'il y a un papa qui est là, qui va prendre soin de l'enfant. Bande de minables que vous êtes. Je parle des jeunes de la Côte d'Ivoire, tous les jeunes minables. Vous vous cachez derrière la politique, non? Si suivre quelqu'un pouvait aider les autres là, moi je serais milliardaire. Si suivre politicien pouvait rendre quelqu'un milliardaire là, moi éclairé là, j'allais être milliardaire parce que je vais sans rendez-vous dans le bureau de Ouattara. Mais je n'ai jamais demandé 5 francs et je ne vais jamais demander 5 francs. Ce que je suis en train de vous dire là,
dans la vie, là, quelle que soit la force d'un politicien, là, il ne peut pas servir tout le monde en argent. Tiens. Il ne peut pas. L'argent même ne va pas suffire pour ça. Donc là, levons-nous, faisons quelque chose. Le président a ouvert toutes les voies. Un jeune aujourd'hui, tu te lèves. Tu es allé chez Mamadou Touré. Ton projet est bien ficelé. Ça n'a pas marché. Donne-moi le numéro. Aïe, c'est pas moi qui t'ai dit de me donner le numéro là. Est-ce que moi j'ai besoin de te dire qui je vais appeler? Il y a un de nos frères, lui, il a eu 31 millions. Propre. Il allait faire souderie industrielle. Le papa est venu nous remercier ici, en pleine journée. Nous, on n'est pas là pour mentir à quelqu'un. Si vous ne vous levez pas là, d'ailleurs, amusez-vous, les vieux comme nous là, on va aller reprendre les petites filles du quartier pour vous laisser là-bas. Ne faites rien, hein, laissez. Quand nous on va aller en vacances là, on va aller prendre toutes les femmes qui sont au pays là, et puis on va vous laisser, vous les jeunes là. Des faux jeunes comme ça. Non, chef, moi je n'arrive même pas à comprendre les jeunes de maintenant. Nous, depuis l'université là, nous on est. Non, il y a longtemps, nous on est indépendants. Même dans notre pauvreté, on était indépendants. Même dans notre pauvreté, on était indépendants. Non, Al-Matador, c'est la vérité. C'est la vérité. S'ils sont là, ils ne veulent rien faire. Les vieux vont prendre les femmes là. Après, c'est pour se plaindre que les vieux sont méchants, ils ne se respectent pas. Mais comment le vieux va se respecter si toi, tu n'as rien? C'est pas le vieux. C'est la petite go même qui a vu situation. Elle, ce qui la rend là, c'est là-bas, elle va aussi. Ça là, comme je l'ai dit, il n'y a rien de mauvais à bien vivre. Il y a notre mère Ella Rosine, il n'y a pas de problème. Après, je rentre en inbox avec vous, on pourra discuter. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Je vais prendre la capture pour ne pas oublier. Mais comme pour vous dire là, la vie là, il n'y a pas de secret. Tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Même au paradis là, Dieu même dit, si tu n'as pas de travail là, tu ne rentres pas au paradis. Si tu n'as pas de travail là, tu ne rentres pas au paradis. Donc là, ce n'est pas sur la terre des hommes, toi tu vas vivre et puis dire non, moi je vais compter sur quelqu'un par procuration. Quand lui va venir au pouvoir, lui va m'arranger. Et puis chef, avant de te laisser partir, pardon, je ne sais pas s'il y a un Djoula qui va venir. Il y a une de nos mamans qui s'appelle Mariam Konaté. Elle dit les Maliens là, ils sont pleins dans votre radio des musulmans que vous appelez radio Al-Bayan. Qui sont bourrés là-bas comme ça. Elle a écrit ça dans les commentaires. Et puis, ils parlent leur langue là. Et puis, au village, nos parents n'arrivent même pas à comprendre ce qu'ils disent car c'est leur bambara là. Et il faut leur dire, les Ivoiriens du Nord là, respectez-vous un peu. Hein. Le président du COSIM, le vieux, je ne t'insulte pas, hein, mais c'est une manière de parler aussi. Il ne faut pas t'énerver. Respectez-vous un peu. On n'aime pas les Maliens là. On n'aime pas ces étrangers arrogants, inconscients. Enlevez-les de nos radios. Enlevez, on s'en fout. On s'en fout. Est-ce que c'est parce qu'on est musulman, on est obligé de mourir le même jour? Enlevez-les. Enlevez-les, prenez vos propres frères ivoiriens. Et puis on va finir avec cette histoire-là. Il n'y a pas de honte. En Arabie Saoudite, là, pourquoi ils ne prennent pas des Africains pour être leur imam là-bas? Je peux me tromper, hein? Vous qui êtes musulman là, il y a un imam noir à la Mecque. Mettez tes feux. Tous les musulmans sont invités, hein? Donnez-moi le nom d'un imam qui est noir qui est à la mosquée de la Mecque. J'en connais pas, chef frère. Ok, c'est juste une question que je pose dans l'absolu. Et donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne donne pas. Les Arabes que vous copiez là, vous habillez vos femmes comme eux là, vous laissez barbe comme eux là. Mais eux là, il y a des choses qu'ils n'acceptent pas. Mais c'est vous qui acceptez. Donc là, copiez l'exemple des Arabes. Tout ce qui est utile pour votre vie là, c'est la communication. Si vous laissez les étrangers communiquer à votre place, ils vont communiquer à l'avantage de leurs frères. Ils vont communiquer les dates du Hajj à leurs frères burkinabés maliens. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et ça, il faut que ça change. Ayons le courage de dire aujourd'hui les choses par leur vrai nom. Ça va choquer, mais c'est justement fait pour ça, parce que pendant trop longtemps, nous, on a été choqués. Et maintenant, là, les Maliens, on n'aura plus pitié de vous. Si ça dépendait de moi-même, là, on allait vous taguer en pleine journée, c'est-à-dire vous tuer en pleine journée. Et quand le président Ouattara, lui, n'est pas dans des trucs comme ça, là, on vous attend au tournant. Mais on ne va pas vous louper aussi. C'est ce qu'on a dit. Oh, un jour, là, tout ça, là, ça va finir. Quand Gbagbo a pris drap dedans, là, il était trop tard pour lui. Mais pour vous, là, ça sera plus que fulgurant. Chers frères, merci beaucoup. Et je te souhaite une excellente soirée et bien les choses à toute la famille.
Et donc, on va continuer toujours. On va toujours continuer. Alors? Bonsoir, éclaireur. Bonsoir, cher mère. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous Dieu aussi, merci. j'espère. Hein. Je Oui. dis bonsoir à toute la classe, à tous les auditeurs qui sont passés, enfin, tous les intervenants qui sont passés. J'ai aussi envie de me prononcer sur l'actuel sujet, évidemment, mais en passant d'abord par Blé Goudé. Blé allumette, pardon, pétrole 100 francs allumette 25 et blé 125. Je comprends que j'essaie de rebondir sur Blé Goudé par rapport à l'intervention du frère qui est passé mentionnant Blé Goudé. Effectivement, je comprends que c'est une façon peut-être pour le frère là d'avoir mentionné Blé Goudé de cette façon-là. Mais je crois que c'est une façon, là, le fait que, qui m'excuse, hein, le fait qu'ils disent Blé Goudé ne peut pas gérer la chose, la Côte d'Ivoire, c'est un peu donner du crédit à ce minable, à cet assassin en fait. J'ai même pas envie qu'il soit cité même parmi les éventuels, alors les éventuels, parmi les potentiels dirigeants de la Côte d'Ivoire. Ça fait même trop mal de savoir, d'entendre dire que Blé Goudé n'est pas, il ne peut pas gérer. Mais qu'est-ce que Blé Goudé même vient chercher, même on va dire, la question de diriger la Côte d'Ivoire un jour. Franchement, cher frère, excusez-moi, mais il ne faut même pas le dire de cette façon-là. Ça lui donne trop d'importance. Je sais que ce n'est pas ce que vous vouliez dire, mais de le dire de cette façon-là, ça lui donne trop d'importance et ça ne met pas à l'aise vraiment, quoi. Il ne faut même pas le citer de cette façon-là. Quand on doit citer Blé Goudé, c'est de façon vraiment de la pire manière possible, de la manière la plus désagréable possible, de la manière la plus, je veux dire, franchement comme un déchet, quoi. C'est comme ça qu'il faut parler de lui. Mais le mettre dans le cadre de diriger la Côte d'Ivoire, ça fait mal. C'est un poignard qu'on reçoit comme ça. Même si ce n'est pas ce que vous voulez dire, je sais, mais bon, j'essaie d'apporter un peu plus de réagir par rapport à ça. Mais sinon, éclaireur, les Maliens, je veux dire quoi? De là aller dire de façon aussi précise que leurs ennemis, c'est les nordistes et Alassane Ouattara et pas les Bousmane, bon, pour reprendre leur propre mot en effet, selon ce que j'ai entendu, et que ce seraient nous, les nordistes, leurs ennemis. Mais j'ai dit, ces Maliens doivent être dans le désespoir absolu, quoi, le désespoir de réussir un jour. Sinon, qu'est-ce qui peut les emmener à aller faire de telles déclarations, une déclaration qui ne aussi nulle en fait, vraiment nulle, parce que ça nous fait quoi qu'ils disent que eux ils nous détestent. Franchement, si ce n'est se donner eux-mêmes un peu d'importance, que le Malien déteste l'Ivoirien, qu'ils déclarent détester l'Ivoirien, franchement, je crois qu'ils doivent être désespérés, ils doivent être dans le désarroi total pour s'exprimer de cette façon-là. Parce que sinon, l'amour d'un Malien à l'endroit d'un Ivoirien, je ne crois pas que ce soit quelque chose que l'Ivoirien recherche. Donc, il ferait mieux, ces Maliens, de revoir un peu leurs déclarations. Et c'est malheureux, c'est vraiment malheureux et de les entendre, de savoir qu'il y a des gens qui viennent aujourd'hui, qui se mettent sur les plateaux des shows de débat pour défendre ces gens-là. Et ces gens vont se qualifier d'intellectuels à des moments donnés et ils viennent défendre tous ces gens qui se disent dirigeants pushistes et tout ça, et ça au détriment même des bonnes personnes aujourd'hui. Moi, je pense que l'Afrique souffre de beaucoup de choses importantes, de mots qui sont
ces représentants, disons, ces représentants des Africains qui se disent intellectuels, qui se permettent de dire tout et n'importe comment par rapport à la situation, enfin, par rapport au devenir de l'Afrique. Je pense quand même qu'il faille aussi bombarder ces personnes maudites-là. Parce que franchement, à the end of the day, à la fin de la journée, je trouve que ces gens, ils sont aussi imbéciles, ils sont aussi nuls, ils sont aussi idiots que les pushistes qui viennent même défendre sur les plateaux télé. Franchement, se qualifier d'intellectuel et à défendre ces pushistes-là, c'est être aussi idiot que ces pushistes-là eux-mêmes. À la limite, même s'ils ne sont pas maudits, s'ils ne sont pas des enfants maudits de l'Afrique, ça serait un peu étonnant. Donc, comme aussi, pour ne pas aller trop loin, à quelque chose, on peut dire que malheur est bien. Je trouve quand même que ce qui se passe aujourd'hui, du fait que c'est vrai, ça peut nous faire mal que la France subisse de ces pushistes une telle humiliation en les chassant de chez eux et tout ça. Mais éclaireur, c'est pitoyable parce que ceux qui vont en souffrir, c'est eux-mêmes ces pushistes-là et leur population. Enfin, les pushistes entre guillemets, mais c'est leur population qui les soutient, eux, ces pushistes. Et voilà, en tout cas, nous, ça nous fait plaisir de savoir que ils vont en souffrir, c'est un fait, ça ne peut pas être autrement, et ils vont en souffrir encore plus que ce qu'ils connaissent aujourd'hui. C'est une évidence. Attendons de voir et vous verrez, et voilà. Si aussi, je dis ça à quelque chose, malheur est bon, si aussi c'est en passant par là que l'Afrique va se réveiller un jour parce que de toute évidence on aura vu que ce n'est ni la France ni Alassane Ouattara qui sont responsables de leur nullité, ce sera tellement évident qu'à la fin, au vu de là, on saura quand même, enfin je veux dire l'Africain par miracle peut-être va se réveiller et puis ce sera, on va dire quoi, gloire à Dieu, que l'Africain peut-être soit éveillé, qui voit un peu les choses de façon un peu plus, qui voit les choses de façon un peu plus lucide, et puis ce sera que le bonheur pour l'Afrique. Espérons que tout ce qui arrive aujourd'hui dans cette région de l'Afrique soit quelque chose qui, à la fin, se transforme en bonheur pour le peuple africain. On l'espère, et gloire à Dieu. Éclaireur, je voulais quand même simplement dire des choses de cette façon, pour me prononcer sur ce qui se passe avec le Mali, au niveau du Mali, la Guinée, oui, le Burkina et aussi le Niger, qui sont aujourd'hui ceux-là même qui nous empoisonnent, qui empoisonnent notre situation aujourd'hui. Et j'espère quand même qu'aujourd'hui, ils sauront aussi être déchus à leur tour pour que nous avancions. Mais en même temps, il faut que ces soi-disant intellectuels africains dégagent de la vue et qu'on ait quand même, qu'ils fassent place à de bonnes personnes qui savent raisonner et qui sont un peu plus sensées que ce qu'ils nous démontrent. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je vais m'arrêter là pour vous laisser retourner le micro. Merci beaucoup, Claire. Merci infiniment, cher mère. Comme disent les Anglais, time will show itself what tomorrow might bring. Yeah. Et là, c'est ce que vous avez dit. Le temps finira par situer toute chose dans son contexte véritable. Les malfaiteurs qui veulent se cacher seront dévoilés au grand jour. Et le combat même du président Ouattara l'a toujours prouvé. Si tout cela a été vaincu parce que le président bénéficie d'une rectitude morale, ces Maliens, ces Burkinabés, c'est leur fin qui fera pitié. Mais quand eux s'asseyent là-bas pour improviser un coup d'État, et que quelques heures avant, moi j'annonce ça sur les... ça devrait leur dire que... Ça devrait vous étonner. Ça devrait vous étonner et vous dire, mais comment on a fait pour savoir avant que vous n'organisez ça hier nuit? Mais continuez à vous mentir. Et là, vous verrez de quoi demain est fait. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Que Dieu nous protège de ces néfastes, de ces vermines, pour que la Côte d'Ivoire et les pays qui veulent aller de l'avant puissent progresser.
merci beaucoup à vous et excellente soirée du côté de Londres. Merci beaucoup à vous aussi, Je Éclaireur. vous en Merci prie. pour tout et merci pour tout ce que vous nous apportez. Et puis vraiment, merci infiniment. Merci à tous. Je vous en prie, chère mère. Bien des choses à toute la famille. Merci, je ne manquerai pas. Alors? Allô? Oui, bonsoir, cher frère. Oui, bonsoir, cher frère. Oui, comment allez-vous? J'espère que ça va. J'espère que vous allez bien. Je vais pour le mieux. Je salue tous les élèves de la classe et je vous félicite pour votre brillant programme et que Dieu vous rehausse. J'aimerais intervenir par rapport au thème et vous dire que ce qui nous arrive actuellement n'est pas arrivé ex nihilo. N'est pas arrivé ex nihilo. Je pense que nous sommes en train de pécher de par notre diplomatie et de par notre positionnement nous-mêmes. Vous voyez l'impact médiatique qu'a des torchons comme Afrique Média sur la conscience des jeunes Africains, ceux qui sont nés aux alentours de 2000, 2002, 98 et autres. Mais l'impact d'Afrique Média est catastrophique pour ces jeunes-là, et même des plus vieux. Éclaireur, il faut le dire tout net, notre diplomatie est faible. Quel est cet éléphant qui, face au coup de sabot de l'agneau ou du bœuf, est incapable de barrer? Quel est cet éléphant? Quel est ce pays qui est malmené sur le plan diplomatique, sur le plan communicationnel, qui est incapable de mettre une politique en place pour endiguer ces phénomènes? Quel est ce pays? Moi, j'aurais été le président de la République ou un membre de son gouvernement, mais j'allais rompre les relations diplomatiques avec le Cameroun. Parce que ce n'est pas possible qu'une chaîne qui émet depuis le Cameroun incite à la destruction d'un État comme la Côte d'Ivoire, au vu au-dessus de tout le monde, appelle à l'insurrection tous les jours, et rien n'y fait de la part de notre diplomatie. Tu trouves ça normal? Si nous étions dans un pays comme Israël, je vous assure que le Mossad aurait mené une opération pour dynamiter les locaux d'Afrique Média. Éclaireur, nous sommes dans la jungle. Si vous ne vous faites pas respecter, on ne vous respectera pas. Nous sommes la locomotive de l'Afrique de l'Ouest, ou du moins la locomotive de l'Afrique francophone. Nous sommes un grand pays. Nous devons nous faire respecter. Nous devons nous faire respecter. Le gouvernement ivoirien a l'obligation de protéger les Ivoiriens, a l'obligation de protéger les institutions de la République. Comment se fait-il qu'un média, 1000 collines, un média incendiaire comme Afrique Média, émet depuis Douala ou je ne sais où au Cameroun, et il n'y a pas de protestation de notre diplomatie? Les choses sont en l'état et ça ne vous dit rien. Mais vous pensez que cette communication n'a pas d'impact sur les gens? Que ce soit vrai ou faux, ce qu'ils émettent. Vous pensez que ça n'a pas d'impact? Les 10 ans d'émission depuis la chute de Laurent Gbagbo, les 10 ans d'émission d'Afrique Média, vous pensez que ça n'a pas porté ses fruits? Ça porte des fruits. Même si le discours est haineux, le discours est galvaudé, le discours est mensonger, mais la cible est atteinte, le but est atteint. Aujourd'hui, c'est notre chef d'État qui est traîné dans la boue. Mais que fait le gouvernement? Que font les services de communication? Il y a des gens qui sont payés pour ça. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Il y a des gens... Mais nous nous cassons. Moi, je t'écoute tous les jours. Tu te creuses les méninges. Tu essaies de décrypter l'actualité pour essayer d'éclairer le bas peuple.
Mais tu le fais de façon bénévole parce que tu aimes ton pays. Mais il y a des gens qui sont payés pour ça à coût de millions. Ils ne font pas le boulot. Mais diantre, quel est cet éléphant d'Afrique là? Un éléphant rabougri? La dernière, tout à l'heure, la dame a parlé d'Al-Bayan. Moi, j'ai une tante à Al-Bayan. Je l'ai appelée une fois, je lui ai dit, mais écoutez, je vois un certain Arjuma beaucoup ou bien quoi là, Oui. qui parle en bambara. Il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Les gens ne comprennent même pas. Je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais on est en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas parler Djoula? Le malinqué générique qu'on parle en Côte d'Ivoire ici, là, le taboussi, là. C'est ça le trait d'union entre toutes les communautés, là, parce qu'il y a des accents selon les régions et autres. Mais au moins, le taboussi, c'est le trait d'union entre nous tous. Il est parlé de façon spécifique en Côte d'Ivoire, il n'est parlé qu'en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu vas au Mali, quand tu parles de taboussi, on ne te comprend pas. Les gens se moquent de toi et disent, mais je regarde d'où il vient. Burkina, Guinée, pareil. Donc, c'est une spécificité ivoirienne. Vous laissez ça, vous partez chercher un Malien, et puis c'est lui qui vient sur notre chaîne nationale islamique, et puis il parle dans la langue de ses ancêtres, et puis ça ne vous dit rien. Mais il faut être sérieux. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Il faut être sérieux. Vous avez déjà vu un taboussi ivoirien ou bien un djoula ivoirien prendre la parole sur une chaîne nationale au Mali, en djoula? Vous avez déjà vu ça? Mais il faut être sérieux. Sérieux. Il faut être sérieux. Concernant les relations entre nous et le Burkina Faso, le Mali, avec la libération de notre pays, le seul responsable de ce qui nous arrive, c'est le gouvernement ivoirien. Moi, je suis de Boaké. Et je sais que quand j'écoute ta voix me dit quelque chose. Je me dis que toi aussi tu es de Boaké parce que ta voix me fait penser à quelqu'un. Donc je connaissais très bien à Boaké à travers les ondes. Mais à Boaké aujourd'hui, mais écoutez, la ville est remplie de Maliens. Ils sont mal élevés. Trop. Ils viennent avec leur sale comportement. Trop. L'incivisme, le mépris. Mais écoutez, mais ces gens-là, avec la crise du djihadisme et du terrorisme, est-ce qu'ils ont été profilés? Est-ce qu'ils ont été profilés? Est-ce qu'on sait qui rentre, qui sort? Éclaireur. Moi, je veux te faire une proposition concrète. Je veux te faire une proposition concrète. Oui. Il faut que, je ne sais pas qui vous allez toucher, il faut que le gouvernement ivoirien demande demande la liste des ressortissants de ces pays-là à leurs différents consulats ici et qu'on fasse un recoupement avec nous-mêmes nos fichiers nationaux pour savoir qui est qui. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je comprends parfaitement. Voilà, parce que quand ils viennent, ils vont s'enregistrer au consulat et autres. Il faut que de façon souveraine, l'État de Côte d'Ivoire demande les fichiers consulaires sur lesquels sont fichés leurs ressortissants. Il faut que nous aussi on ait ces fichiers-là pour les croiser avec les nôtres. Éclairé, on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer comme ça. Mais moi, je ne peux pas te nourrir matin, midi, soir. Et puis tu me craches là-dessus. Ça fait mal. C'est ça l'hospitalité? C'est pas de l'hospitalité, c'est de la faiblesse. C'est de la faiblesse. Vous pensez qu'un pays comme les États-Unis, dans sa sphère d'influence, un pays peut traiter les Américains comme ça sans qu'il n'y ait de suite? Vous pensez que c'est possible? Vous pensez que un pays comme, je dis n'importe quoi, Israël, peut se faire vilipender comme ça sans qu'il y ait de suite? Mais écoute, tu vas recevoir la visite du Moussad. Alors, moi je propose que les fichiers des consulats soient croisés avec les nôtres au niveau de l'ONI pour qu'on puisse savoir qui est qui et puis essayer de retirer les cartes d'identité qui ont été remis frauduleusement. Parce que j'ai appris qu'il y a un certain Bamba au niveau de Boaké à la mairie qui était spécialisé dans la confection de cartes d'identité pour ces gens-là. Ils viennent d'arriver matin, midi, soir, ils ont les cartes d'identité et ils se foutent de tout le monde. Il faut que ça cesse. On a porté ce combat. Moi, je suis de Boaké, je sais de quoi je parle. On a porté ce combat, on a donné notre poitrine. Mais je ne peux plus supporter.
Je ne peux plus supporter. S'ils ont changé de paradigme, nous aussi on change de paradigme. C'est notre pays. Il faut changer de paradigme. Donc, à ce niveau-là, voilà ce que je veux partager. Et il faut qu'on puisse prendre conscience. Comment les réfugiés du Burkina Faso qui viennent, qui nous vilipendent tous les jours, on peut aller construire des maisons pour eux. Vous avez vu ça où dans le monde? C'est ça l'hospitalité? Quelle est cette hospitalité-là? Vous avez vu ce que les Ghanéens ont fait quand les cyberactivistes de ces pays-là ont commencé à attaquer le président ghanéen, ont commencé à le vilipender. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont rapatrié les... Mais si vous dites que ce coup d'État est bon et que nous sommes des vendus, mais pourquoi quand c'est chaud, tu viens te réfugier chez moi? Mais retourne chez toi. Mais c'est comme ça qu'on se fait respecter. Mais c'est quelle gentillesse on cherche? Quelle gentillesse? On mépris nous-mêmes de notre intérêt. Moi, je veux qu'on ouvre les yeux. Il faut demander les fichiers de ces gens-là. Et puis, on les croise avec les nôtres pour estiper ceux qu'on doit estiper. Voilà. Voilà un peu ce que je tenais à dire ce soir. Et vraiment, moi-même, j'en ai gros sur le cœur. Quand je suis de Boaké, je vois des choses, je n'en suis pas fier. Et vraiment, pour moi, tout ça, c'est la faute au gouvernement. C'est la faute au gouvernement. Ils sont incapables de mettre une politique d'endiguement. Mais est-ce que vous ne pensez pas... Parce que nous sommes en guerre. Est-ce que vous ne pensez pas... Est-ce que vous ne pensez pas qu'un jour, la population même va se lever contre ces personnes-là, vu aussi les excès qu'elles font, ces étrangers-là? Oui, mais éclaireur, il ne faut même pas laisser la population même se lever. Il faut que l'État lui-même prenne ses responsabilités. Parce que c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Non, je veux dire, puisque l'État n'assume pas, un jour, les populations pourront en venir à cela. Non, mais là, quand on va en arriver là, ça veut dire qu'il n'y aura plus de contrôle. Effectivement. Il n'y aura plus de contrôle. Et c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pourquoi l'État doit lui-même se saisir de ce dossier pour baliser les choses, pour rationaliser les choses et vraiment indiquer ce phénomène. Sinon, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. Il y a des grains qui se forment à Boaké et ces gens-là sont assis et ils sont en train de vilipender le pays. Mais nous, quand on va à Boaké, mais à peine même si on n'est pas au point d'en découdre. Je dis, mais écoutez, d'après les Jula, on a l'oulénier. Mais vous avez changé, hein? Et dans ces pays-là, c'est que c'est érigé maintenant en doctrine. C'est érigé maintenant en doctrine. Et ce qui m'énerve même, ce qui m'énerve même à Boaké, c'est que nos petits frères là, eux-mêmes ils s'identifient maintenant aux étrangers. Mais justement, mais c'est ce que je dis. Mais justement, parce que en fait, on est victime de notre bonne foi. On nous a toujours dit que non, nous sommes pareils, nous sommes des mandingues, on est comme si. On a vécu comme ça, c'est de bonne foi. C'est de bonne foi. Éclaireur, c'est de bonne foi. Mais on ne savait pas que nous étions en train de mettre des serpents dans notre poche. Nous sommes de bonne foi. Est-ce que tu comprends? C'est maintenant qu'on découvre que vraiment, nous étions en train de faire une énorme erreur. Est-ce que tu comprends? Et il faut commencer à sensibiliser nos petits. Moi, j'ai dit à certains de mes petits frères, j'ai dit, mais écoutez, j'ai dit, ces gens-là, nous avons en commun le mandingue. Nous ne sommes pas des Maliens, parce qu'ils veulent inséminer dans la tête des gens à Boaké. Parce que dès lors que tu t'appelles Kouné, tu t'appelles Sako, tu t'appelles Sidibé, tu es Malien. Voilà la logique. Il leur dit non. Nous sommes des mandingues. On a la culture mandingue en partage. On ne peut pas être malien, ni d'origine malienne. Le Mali est né en 1960. Comment ça se fait qu'on a des origines maliennes? Ça veut dire quoi? L'empire mandingue s'étendait à la fois. Bon, le Mali fait partie intégrante de l'empire. Tout comme la Guinée.
comme une partie de la Côte d'Ivoire, comme la Gambie, comme la Sierra Leone. Tout ça, ce sont des parties de l'Empire. Mais la République du Mali, c'est autre chose. Est-ce que vous voyez la nuance? Je m'emploie, je m'effectue à leur montrer ça, parce qu'on était habitués à vivre ensemble, alors que nous avions des fous à côté de nous. Donc, éclaireur, vraiment le travail que tu fais est important. Il va falloir que nous-mêmes, on puisse dératiser, nous-mêmes dans notre maison. Mais, il faut que ce soit porté par l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'on est en guerre, il y a une guerre informationnelle qui est là. Il y a une guerre de communication qui est là. Et cette guerre, elle est farouche. Il ne faut pas se voiler la face. Si l'État ne réagit pas, mais nous sommes en train de créer des taupes au sein de nous-mêmes. Des cellules dormantes au sein de nous-mêmes. Et le moment venu, ces gens-là peuvent être des relais pour les ennemis. Parce que dans les pays voisins, là, c'est érigé en doctrine. Quand il y a une situation, c'est la France, c'est Alassane Ouattara. On ne cherche même plus à comprendre. C'est la France, c'est Alassane Ouattara. Et par ricochet les Ivoiriens. C'est une guerre informationnelle. Que fait le gouvernement? Que fait nos relais? Que font nos relais? Comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui, l'ambassadeur du Cameroun n'ait pas été convoqué par le ministre de la diplomatie, par le ministre des Affaires étrangères? Comment ça se fait? Éclaireur, comment toi tu l'expliques? Non, c'est une faiblesse du ministère des Affaires étrangères, c'est tout. Mais justement, c'est une tare, mais c'est pas possible. Comme un pays, une chaîne dans un pays qui est incapable de critiquer le président de ce pays-là, qui appelle à l'insurrection d'un pays voisin, et puis vous laissez faire? Mais non. Moi, j'estime que c'est de la faiblesse. Sur ce côté-là, seulement le gouvernement d'Alassane Ouattara, c'est notre papa, mais ils ont échoué. Ils ont échoué. Mais tu as une guerre. Tu as des services de renseignement. Tu as des services de sécurité. Tu as des agents secrets. Mais fais le boulot. Bon Dieu. Parce que les autres ne se gênent pas, là. Ils ne se gênent pas. Et nous jettent à la vindicte populaire. Et vous êtes là. Non, écoutez, nous c'est la paix. Mais quoi? Vous dites que vous êtes faible, oui. Et aujourd'hui, toute notre jeunesse est en train d'être embrigadée, à tort, dans ce soi-disant combat. Je disais la dernière fois à un Guinéen, il parlait de socialisme et autres. Oui, autant des pères fondateurs, oui, vous était vendu. Je l'ai écouté, j'ai dit, bon, tu vois, tu es un lettré, tu n'es pas un intellectuel. Tu n'as rien d'intellectuel, tu n'es qu'un lettré. Tu es un diplômé, tu es un lettré maintenant, tu n'as rien d'intellectuel. Tu sais pourquoi? J'ai dit le père de la révolution guinéenne, Ahmed Sékou Touré, le socialiste, l'anti-impérialiste, avec tout ce que tu veux, il n'est pas décédé ni à Cuba, ni à Moscou, ni à Pékin, il est décédé à Cleveland, aux États-Unis. Est-ce que ça peut te donner à réfléchir? Il est resté un long moment dans un silence, parce qu'il a compris la pertinence de ce que je venais de lui dire. Mais toi, tu cries socialisme, l'autre est vendu. Et c'est le grand-père des impérialistes là, tu vas mourir dans la clinique. Tu n'es pas allé à Cuba, tu n'es pas allé à Moscou, tu n'es pas allé à Pékin. Continue à dormir. Continue à dormir. Vraiment éclaireur, voilà ce que je voulais dire ce soir. C'est un peu ma participation. Et vraiment, je voudrais que tu fasses mains et pieds pour que, soit on convoque l'ambassadeur du Cameroun pour lui demander des explications, soit on le vit, ou soit on rompt les relations avec le Cameroun. Si le Cameroun ne peut pas faire cesser ses activités incendiaires là d'Afrique Média. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Voilà un peu ma suggestion pour ce soir. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher frère. Merci pour cette brillante sortie et on espère que ça ne sera pas la dernière. Et merci. Il faut retenir ceci. La personne la plus bête sur la terre, c'est celle-là qui refuse de s'aimer elle-même pour aimer les autres. Tout à fait. Je crois que j'ai simplifié la situation, mais je parle des Djoula, des nordistes de Côte d'Ivoire. La personne la plus bête dans le monde, là, c'est cette personne-là qui dit non, moi je vais aimer les autres pour qu'on m'aime. Non, non, non. Tu ne peux pas aimer les autres parce que
Tu ne sais pas comment ils vont accueillir ce que tu veux, mais tu peux toi-même t'aimer. N'oubliez pas ça. Et vous avez fait votre combat, vous n'avez pas eu besoin de ces déchets-là. Ne les laissez pas vous distraire. C'est vraiment très important. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, une chose éclaireur. Ces malins qui pullulent la Boaké, là, est-ce qu'ils ont été profilés? Pas du tout. Et même le 28, le 25 août, on en a attrapé plein. Ils faisaient du blanchiment d'argent avec les djihadistes. Voilà. Tu vois un peu? Est-ce que les gens qui sont venus se réfugier à Ouangoulo, là, est-ce qu'ils sont profilés? Est-ce qu'on sait, est-ce qu'ils sont fichés? Non, mais il y a un gros problème même là-bas. Il y a beaucoup qui sont les bergers autres là. Ce sont des informateurs pour les djihadistes. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, donc tu vois que vraiment, moi je pense qu'il y a un laisser-aller. Il y a un laxisme. Je ne sais pas quel est le positionnement qu'on veut prendre en Afrique de l'Ouest. Nous sommes les leaders. On ne peut pas se laisser marcher comme ça. Mais vous dites que vous voulez sortir de la CEDEAO, éclaireur. Je sais que toi, tu es quelqu'un d'averti. Mais la CEDEAO, elle profite à qui en réalité? Aux plus pauvres. Ça profite au pays de l'Interland. Aux plus pauvres en tout cas. Ça profite au pays de l'Interland. Mais si vous sortez de la CEDEAO, mais ce sont les douanes ivoiriennes qui seront contents. C'est le ministère de l'économie qui va se frotter les mains. Effectivement. Parce que les tarifs préférentiels que nous faisons parce que nous sommes dans la communauté haute. Mais tout ça sera levé. Non, mais même l'électricité qui a augmenté, là, c'est à cause des dépenses qui ont été faites du côté du Mali, qui n'ont jamais été payées. Tout à fait. Mais aujourd'hui, s'ils quittaient la CEDEAO et qu'on reprenait l'électricité, à défaut de pouvoir la revendre ailleurs, on aurait pu utiliser ça en interne. Tout à fait. Et donc, c'est vraiment, ça serait même à notre avantage que ces gens-là quittent la CEDEAO. Parce que les gens font le truc dans un sens unique pour dire, non, en fait, la Côte d'Ivoire devrait quitter. Non, non, non. Ce n'est pas nous qui avons fait le coup d'État. Ce n'est pas nous qui avons... Nous, on n'a pas renié nos écritures à l'international. C'est ceux qui se sont contredits, c'est à eux de quitter. S'ils sont dignes. Mais, tout à fait. Mais, éclaireur, le CFA vous empêche de vous développer. Oui, oui. Ça nous empêche de nous développer. Mais sortez du CFA. On ne sort pas aussi. Voilà des gens. Je t'ai dit, on sort. Des gens. Cher frère, là, on fait maintenant du dialogue. J'ai dit, on ne sort pas aussi. Ça nous gêne, mais on ne sort pas. Mais, justement. Écoutez, éclaireur. Mais, cette question du CFA. Mais, nous sommes 8 pays dans la zone franc. La Côte d'Ivoire seule fait 40% de la masse monétaire. Hein? C'est-à-dire on a 10 bonbons. La Côte d'Ivoire seule a 4 bonbons. Les 7 autres pays se partagent les 6 bonbons. Et c'est ces gens-là qui bavardent. Je suis sûr même que si on enlève la Côte d'Ivoire et le Sénégal, le reste même c'est du n'importe quoi. Non, c'est fini. Et c'est eux qui bavardent. Non, on va sortir. Mais sortez. Ils menacent même. Ils se mettent sortir. Mais qu'est-ce que ça change? La Côte d'Ivoire et le Sénégal seul, je suis sûr que les deux ensemble, ça fait 60%. Au moins. Mais que représentent les autres? On a pitié de vous, on vous arrive à nous pour avancer avec vous. Nous sommes la locomotive, on va avancer, vous gueulez. Nous sommes la locomotive, vous n'êtes que des wagons. On peut vous détacher sans problème, la locomotive va poursuivre son chemin. Écoutez, mais dans quel monde on est? Mais sortez! Quand tu vas traverser la frontière ivoirienne pour aller au port d'Abidjan, là, tu vas faire du change. Tu seras obligé de convertir ta monnaie en CFA. N'est-ce pas? Tout naturellement. Est-ce que ça va arranger ton économie? Le gars en sait quelque chose. Ah, voilà. Et il y a des pseudo-intellectuels, des carons notoires qui viennent s'asseoir pour bavarder, qui mettent les émotions en avant, au lieu de mettre la rationalité en avant. Non, mais vraiment, il y a de quoi désespérer de ce continent. Moment éclaireur, je ne vais pas monopoliser la parole. Pour moi, c'était ma contribution. J'espère que ce ne sera pas aussi la dernière. Et ça nous a vraiment fait plaisir. Et vraiment, merci infiniment pour ces informations-là. Et bien des choses à merci. Bien des choses à tous les gars, à tous les grains de Boaké. J'aurais bien voulu citer tous les quartiers, mais on salue tous les gars. Et vraiment, merci. Dar es Salaam jusqu'au corridor sud, en passant par Oufoville, Amiassou,
Tout à Air fait. France, Dar es Salaam, Dar es Salaam, Socroa, Belleville 1-2. Et tout à fait, Coco et Conso. voilà, Riviera, tout. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci, excellente soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et il y a une de nos mères qui posait la question de savoir la mère Mariam Konaté. Parce qu'en réalité, on ne doit pas dire Konaté, on doit dire Konaté. C'est ce qui est intéressant. Elle n'est pas une femme qui ne peut pas accoucher. C'est ce que signifie Konaté. Elle posait la question de savoir est-ce que c'était elle? Il y a quelqu'un qui posait la question, je ne retrouve plus, mais de savoir est-ce que les Maliens ont payé les arriérés des factures de courant qu'ils ont déjà pris avec nous. Non seulement ils n'ont pas payé, mais ça faisait partie même aussi de leur doléance que la Côte d'Ivoire laisse tomber toute cette facture-là. Vous voyez, quand tu mets un pauvre, un misérable à l'aise, vous voyez comment c'est. C'est-à-dire, tu viens louer maison chez moi, tu dis que tu n'as pas pu payer, et tu me dis, comme je n'ai pas pu payer là, il faut non seulement pardonner les impayés, mais il faut accepter encore de me donner une autre maison, tu vas ajouter dessus. Là, comme ça, là, quand je vais devenir beaucoup dans ta maison, là, je vais pouvoir payer. Quand tu es seul, tu n'as pas pu, c'est ça. Broukro aussi est salué. On salue Tchelekro aussi. Hein. Si on doit aller dans les quartiers, on salue aussi Zone. On va aussi saluer Kamounukro. On va saluer les gars du 3e bataillon. Voilà, tous les gars de Sokroa, à partir du stade Yaoundé, vous êtes tous salués. On va saluer aussi les gars du village. Parce qu'on ne va pas sauter quelqu'un, on va partir. On salue Air France 1, 2, 3, vous êtes tous salués. Tous les 3 Dar es Salaam, vous êtes salués aussi. À gauche comme à droite, hein, vous êtes tous salués. Mais un spécial salut aux gars de Babi Yao. Tous les gars de Babi Yao, vous êtes salués aussi. À Ouniassou, ça c'est notre coin. Les gars d'Ouniassou, vous avez tous nos respects. Djamoul, ça c'est notre village. Et donc là, vous, c'est la famille. Tout le monde est salué. Donc chacun se fait représenter. Vous êtes tous salués. Bon, les gars de commerce, il n'y a pas beaucoup de... C'est comme plateau, donc eux, on ne peut pas les saluer. Ça, c'est un coin, il n'y a pas trop d'hommes là-bas. Voilà, donc, mais comment on va les saluer, tous ceux qui sont là-bas? Voilà, les gars du commerce aussi. Voilà.